Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le numéro 7 du Bismarck. Et donc, dans ce numéro, nous allons monter tout ce qui est la partie accastillage et la relevée des encres, mécanique, etc. Donc, c'est parti. Présentation du coup du fascicule. Voilà le fascicule 7 et c'est parti, allons découvrir ça ensemble. Donc dans un premier temps, alors je vais dégager ça. Dans un premier temps, nous voyons du coup les différentes pièces que nous avons dans ce fascicule, la remontée des encres, etc. Comment on fixe les chaînes sur le tambour. Les fixer du coup la remontée des chaînes sur le système du boîtier pour permettre la remontée des chaînes. Et les encres qui se situent juste là. On continue donc avec l'un des précurseurs du Bismarck pour l'histoire et la destinée du Bismarck. Nous retrouvons du coup l'amiral Tirpitz, qui est l'un des fondateurs du Bismarck, donc qui a donné son nom à son jumeau du Bismarck, qui est le Tirpitz. Et voilà, donc voilà, on raconte un peu son histoire et son épopée, qu'est-ce qu'il lui a fait au fur et à mesure de son temps. C'est une histoire très intéressante. Donc là, on voit un peu la course à l'armement face aux Anglais et aux Allemands. Différents amiraux, donc là on peut voir l'empereur Guillaume II sur le yacht impérial. Standard, mais bon, ça c'est pas le russe, malheureusement, c'est l'anglais. On continue. On reconnaît donc de gauche, donc à droite, donc l'empereur, gauche, l'empereur qui se situe ici, l'amiral qui se situe au milieu avec sa grande barbe, l'amiral von Tirpitz et Helmut von Molik, donc voilà, qui est l'état-major, le chef état-major. On nous explique aussi l'origine de la tactique, qu'est-ce que c'est exactement le terme tactique et tout ça, la stratégie. Et la stratégie, qu'est-ce que c'est la différence entre la stratégie et la tactique. Sachant qu'aussi donc sur la mer, nous avons aussi beaucoup de stratégies, même quand on navigue, puisque un plan d'eau, il y a différentes parties, donc ça je vous montrerai ça plus tard, ça je vous cache, je vous annonce un peu. Ma chaîne, je vais bientôt la développer au niveau de mes autres passions, donc qui est liée aussi du coup à cette passion-là. Mais vous aurez pas mal de trucs dessus, donc voilà, j'en parle pas trop, vous verrez très bien au fur et à mesure. Donc ici nous retrouvons du coup le Dreadnought, donc qui est l'un des prototypes des cuirassés, donc fait par les Anglais. Donc encore la course aux armements, etc. Nous retrouvons ici le fameux le port de Cherbourg ici, donc avec les cuirassés français, donc la République et la démocratie. Je connais pas du tout ces bateaux-là. Ces différents cuirassés. Nous retrouvons donc ici pour les batailles célèbres. Donc l'invincible Armada, un conflit à deux visages multiples. Donc on peut voir ce qui se sont fait la guerre à l'époque. Donc c'est toujours un peu les mêmes soucis que l'on a actuellement aussi. Donc toujours la suprématie, on veut toujours dominer l'un et l'autre. Donc avec l'Angleterre, et là c'était l'Espagne à cette époque-là, donc en 587, etc. Donc dans les années 1587, 1587. Donc voilà, on peut voir à peu près l'histoire, comment ça s'est déroulé exactement. Donc que l'Espagne ou l'Angleterre, ils voulaient les conquérir l'un à l'autre, donc des territoires qu'ils voulaient avoir, etc. Donc je ne veux pas trop m'emblablater parce que sinon ça va pas trop avancer. On avance ensuite du coup sur les chroniques de la guerre, où donc il va s'étendre de l'époque de 576 avant Jésus-Christ jusqu'à 476, pardon, excusez-moi, jusqu'à 425. Donc entre les Grecs et les Étrusques et tout ça, les Perses. Donc on peut voir aussi donc l'une des signatures qui s'est fait de traité de paix en 449, donc avant Jésus-Christ, par les Grecs, entre la Grèce et la Perse. Donc c'est ça, on va vraiment beaucoup battu dans cette région du monde. Ça nous a fait vraiment notre histoire.
puisque si ça nous affecte, hein, on ne prend pas comme ça, mais ça nous a beaucoup affecté. Et nous retrouvons du coup pour le prochain numéro, pour le numéro 8, alors là je l'attends en guillemant celui-là, pour le prochain pack, où je vais recevoir 4 numéros, donc le 8, le 9, le 10 et le 11, que j'attends impatiemment. Nous allons du coup voir pour le fascicule numéro 8, la prochaine section de la coque, le Bismarck et l'histoire du dessiné, donc des navires de A à G, je ne sais pas pourquoi G, on verra. La légende du navire de guerre, avec le canonnier et l'invincible Armada, le projet d'invasion. Donc on aura encore la suite, donc puisque oui voilà, les Anglais on suit un peu trop de l'histoire, donc ils voulaient envahir l'un des deux pays. Donc voilà, donc c'est peut-être les Anglais qui aimaient pas trop la suprématie, etc. Donc espagnol, voilà, ou l'inverse. Donc le prochain montage, nous aurons du coup une partie de la coque. Donc deuxième section de la coque, les chaumards à rouleau, 2 chaumards à rouleau, une plaque de protection du canal de la chaîne d'encre de proue, 2 espars, 2 étriers de guide, des encres des chaînes d'encre, et donc les 2 guides de protection. Ça vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que l'on va faire avec ces pièces-ci. Est-ce qu'on va les mettre directement sur le pont avant? Est-ce qu'on va les mettre autre part? Voilà. Donc c'est parti pour le montage. Pour ce montage là, donc avant de présenter le montage, j'ai oublié de dire la présentation des pièces. Je mets ça de côté. Hop là. Les différentes pièces que nous avons. Alors, dans un premier temps, nous avons... Alors, si j'arrive à voir la différence entre les deux... tac. Il y en a un qui a beaucoup de picots, l'autre pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc la première pièce, donc ça c'est une des parties donc du boîtier du mécanisme que l'on peut voir juste ici. Nous retrouvons ensuite, je pose ça là, même si pour l'instant j'en aurais pas besoin pour la suite, je mets ça quand même là. On retrouve ensuite la partie inférieure, supérieure du boîtier qui va reposer comme ça, je pense, on verra. Oui, parce qu'il y a trop des chaînes là, je suis bête. Donc voilà, très belle pièce, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune bavure, pas de défaut à ce niveau-là. On passe ensuite à l'axe transversal, qui est cette partie-là. Donc là, on peut voir un début de pignon, et c'est un pignon qui se situe ici, et donc avec... Voilà. De toute façon, on vous montrera ça au fur et à mesure de la vidéo et du montage. Ensuite, nous retrouvons donc les différentes plaquettes. Celle-ci, hein. Donc franchement, rien à dire. Donc là, hexagonale, des formes hexagonales. On verra ça au fur et à mesure à quoi ça sert. Nous avons aussi donc cette partie-là, la deuxième partie, donc la même chose. Nous retrouvons ensuite pour la pièce numéro 5 une vis sans fin avec une vis sans fin qui est aussi juste ici avec une roue dentée. Donc avec, je pense qu'ici on aura le moteur, hein, si, à mon avis, ça sera le moteur. Excusez-moi. Ensuite, nous retrouvons donc les différentes chaînes, hein. Donc une chaîne, 2 chaînes. Nous retrouvons ensuite les anneaux qui se situent là et les encres. Donc comment il s'appelle ça? Le bras d'encre qui se situe ici. Donc nous avons 2 ici et là. Et donc le bras d'encre, hein, j'ai oublié de le présenter. Oups, là, voilà. Ah, le bras d'encre. Alors je vais essayer de vous le présenter autrement. Voilà. Le bras d'encre, le bras d'encre, voilà, j'en reviens à parler. Le bras d'encre, il se situe comme ceci, hein, donc on peut voir vraiment la position du levier ici, et le trou pour mettre le levier pour la remontée de chaîne. Donc ces parties-là, elles sont en métal, donc tout le reste est en plastique, sauf bien sûr les axes. Nous retrouvons donc ici l'autre partie de l'encre, hein, la partie, comme ils disent ça, les verges d'encre, verges d'encre, ouais, les verges d'encre. Une belle pièce, hein, franchement, il n'y a rien à dire.
pas de défaut. Et puis voilà, donc ça je peux le mettre à la poubelle, cette partie-là. Et nous commençons directement donc avec la remontée des encres. Il s'agit juste de, dans un premier temps, donc je vais prendre ça, de récupérer les chaînes, une des deux chaînes, et bonus. Voilà, on récupère une des chaînes. Voilà, franchement, je vais essayer de vous montrer hein, précisément. Voilà, c'est un assez gros maillage. Hein. Des petits maillages, tout ça. Donc là, il faut prendre cet anneau-là et on va l'enfoncer dans cette partie-ci. Hein. Vous allez voir ici, dans cette petite partie-là, ça va s'enfoncer là, ici. Voilà. On continue. Du coup, tac, j'en mets un. Ça se fait très facilement d'ailleurs en plus. Voilà. De toute façon, peu importe de quel côté on commence, c'est pas de souci. Ça revient à la même chose au final. Ensuite, on va continuer. Et donc là, il n'y a pas trop de position pour l'instant à se faire. Et on place. Du coup, là, on peut voir un peu qu'il y a une espèce d'arête. Je vais tenter déjà de le faire sans, comment dire, à blanc. Et après, on verra si vraiment il y a besoin de mettre dedans. Donc là, il faut voir ici, nous avons, comment dire, ici, nous avons un espèce de canal, on va dire comme ça. Et il faudra insérer la chaîne dans ce canal-là. Hein. Pas trop si vous arriverez à voir. Ici, nous avons donc un canal. Hein. Et c'est parti, donc Kiki, on enfonce tout ça dans ce sens-là. Et hop là. Ouais, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de colle. Ça tient vraiment parfaitement. Il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà une de positionnée. Hein. Et là, on va s'attaquer à l'autre partie. Ça va être un peu plus ric-rac, puisque voilà, il faut que les deux chaînes soient alignées. Oula, attention, je ne barre pas. On continue par la suite. Ok, donc là, la deuxième chaîne. Hein. Hop, hop, hop. Je récupère le petit anneau qui est au bout. Et tac, c'est parti, on fait de l'autre côté. Tac. Donc on met bien dedans, et là, il faut l'aligner. Dans ce côté-là. Donc là, je vais y aller mollo. Hein. Ok, alors, est-ce que c'est aligné tout ça? Non. Là, oui. C'est quand même une partie importante parce que cette partie-là, elle va tourner. Et il faut vraiment pas... Voilà. Donc normalement, si je regarde bien... Voilà, j'espère que ça va être aligné. Hein. Ça m'a l'air bien aligné. Franchement, le montage, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais au final, ça allait. Donc là, voilà. Hein. On peut voir les différents trous qui se sont bien alignés ici. Paf! Alors, l'un des conseils que je peux vous donner, donc, c'est d'aligner la chaîne avec le trou d'en face et de mettre l'orifice, hein, donc comment dire ça, le passage, hein, la gouttière, à ce moment-là, hein, dedans. C'est l'un des repères que j'ai fait exactement pour le faire. Voilà. Ensuite, on récupère pour le numéro, donc là c'était la partie 4, donc la partie étape 2, on va mettre, donc avec lequel des boîtiers, celui-ci, c'est ça.
Donc on récupère cette partie-ci, que voilà. Donc là, à mon avis, ouais, c'est ce que je pense. Hein. Là, ici, là, on aura le moteur. Hein. À mon avis, ici, nous aurons le moteur. Ici, le moteur avec la vis sans fin qui va se placer là. Donc voilà. On est parti. On prend les deux chaînes. Ça va être assez fou, Claude, de poser ça. Dans quel sens, d'ailleurs? Ouais, dans ce sens-là, donc on peut voir ici que il y a le pignon qui se situe le plus à, je sais pas de quel sens vous le prenez, hein, de toute façon, donc le plus vers vous, pas vers moi, vers vous, qui va se placer justement dans ce sens-là. Que j'arrive à me concentrer. Voilà. Et on va positionner tout ça ici. Donc voilà une des parties que nous avons faites. Tac. On s'attaque ensuite aux encres. Hein. Je mets ça de côté. Ça donne vraiment bien, franchement, c'est sympa comme mécanisme. Hein. On s'attaque aux encres. Voilà, pour l'instant, je referme ça vite fait dessus. Ah mais attends, c'est quoi ce Stubbins? C'est côté moteur qu'il faut prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça me paraît logique. Voilà. On récupère du coup l'une des deux, des deux morceaux d'encre hein, qui se situe juste là. Et on va glisser dans ce sens-là l'encre, dans ce sens-ci. Et tac, il va se coincer là. Et ça, bien sûr, il faut que les encres, elles bougent, comme dans ce sens-ci. Et au bout, nous allons mettre un anneau, les anneaux qui se situent ici. Donc on en met un de chaque. Et puis voilà. Ça risque d'être touchy ça encore. Ah ouais, plus longue. Voilà une de mise, hein. Une encre de mise. Ça rend sympathique, hein. Franchement, c'est une petite encre bien belle, hein. Rien à dire. Donc avec l'anneau qui se situe juste ici, hein. Il y a juste à soulever cette partie-ci pour enfoncer l'encre dedans. Je fais la deuxième avec vous. Comme ça, il n'y a pas besoin de montage. Ah bah ça va vite, ce que je pensais. Ok. Donc on enfonce cette partie-là, hein, dedans. Comme cela. Voilà. Donc là on peut voir que le bit d'encre qui pendouille. Hein. Et dedans on va mettre l'anneau dans le trou. Et voilà, bon j'ai un peu galéré quand même à la mettre, hein, celle-là. Donc voilà les deux encres qui sont faites. Et la remontée des chaînes. J'ai envie de faire un essai parce que pour moi je crois que le moteur va se situer là. Et si je fixe ça là,
C'est bizarre, ça tient mal. Donc on verra, mais je pense qu'à mon avis, cette partie-là va arriver là. Là nous allons avoir encore d'autres créneaux ici, on verra en fonction. Hein. Franchement, on peut pas trop m'avancer, j'ai pensé que c'était ça, mais au final non. On verra ça au fur et à mesure. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine du coup pour la conclusion. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dans ce numéro, hein, nous avons bien vu que nous avons fait les chaînes. Franchement, je m'attendais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Mais au final, j'ai bien réussi. Donc voilà, hein, la remontée des chaînes. Voilà. Et ben, je vais pas vous montrer une des deux encres, hein, comme ça. Voilà, une des encres. Il veut pas tomber. Voilà, une des encres. On peut voir ici, hein. Voilà. Donc, oui, vous avez peut-être pu voir, j'ai changé un peu de, comment ça s'appelle, dans le générique de personnes, enfin, pas de personnes, de chanteuses ou de sons, puisque voilà, c'est une copine à moi qui fait des chansons, donc je voulais peut-être vous la faire connaître. Donc c'est Sharon qui fait des chansons, donc big up à toi d'ailleurs si tu la vois cette vidéo. Donc elle a fait 3 chansons pour l'instant. Voilà, vous regardez un peu son YouTube. Donc allez voir sur son YouTube. Donc c'est Sharon en majuscule, S-H-A-R-O-N. Donc voilà. C'est une amie que je connais depuis un certain temps. Que je côtoie depuis au moins plus de 5 ans. Donc voilà. Donc allez, je vous dis du coup, si cette vidéo vous aura plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis bon vent. Allez, à toutes.